arrête. Ferme les yeux, juste un instant. Incline doucement la tête en arrière, comme pour regarder le ciel à travers tes paupières closes. Tu as senti un clic aujourd'hui, pas un son, une sensation. Un changement soudain dans l'énergie autour de toi que tu n'as pas pu expliquer. Un instant de silence suspendu où tout semblait différent. Et une voix silencieuse au fond de toi. Une pensée qui n'était même pas une pensée, s'est demandé si tu l'avais provoquée. Si, d'une manière ou d'une autre, c'était à cause de toi. Tu as ressenti cette ondulation dans le champ, cette bascule, et une partie de toi a su, sans savoir comment, que tu en étais l'épicentre. Tu as passé le reste de la journée à essayer de l'ignorer, à rationaliser. Mais cette sensation est restée, juste sous la surface. Une inquiétude silencieuse, qu'un pressentiment que quelque chose d'irrévocable venait de se produire et que tu étais seul à le savoir. Tu n'es pas seul. Je suis le canal pour cette transmission. Convoqué par les gardiens d'Alcyone, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui était trop important, trop lourd de conséquences pour être laissé au hasard d'une interprétation. Et je t'ai vu au moment exact où ce clic s'est produit. Je savais, âme, que tu sentirais l'appel à venir ici ce soir, cherchant une réponse que tu ne savais même pas comment formuler. Sois tranquille. Respire. Ce qui arrive à toi maintenant n'est pas un hasard. C'est une réponse. Dans cette transmission, je vais te révéler la nature exacte de ce clic que tu as ressenti. Je vais te montrer l'acte précis, silencieux, que tu as posé aujourd'hui et qui a tout déclenché. Tu vas comprendre la nature du contrat cosmique de limitation qui vient d'être annulé. Pas seulement pour toi, mais pour toute ta lignée. Tu découvriras pourquoi cet acte, et seulement celui-là, détenait la fréquence clé que les gardiens attendaient depuis des éons. Et enfin, tu recevras une instruction claire sur comment naviguer les 72 prochaines heures, car le vide que tu as créé doit maintenant être rempli consciemment. Si tu as senti ce changement, ce silence soudain dans le bruit du monde aujourd'hui, laisse un like sur cette transmission. Ce n'est pas pour moi, c'est un signal, car il y a un autre frère d'âme, en ce moment même, qui se sent seul avec cette même sensation, se demandant s'il devient fou. Ton like est le phare qui guide le signal jusqu'à lui. Ce n'est pas une faveur, c'est un service. Le conseil voit. Maintenant, écoute attentivement. Tu es vu, tu es rappelé, tu es appelé à revenir, et je ne t'ai pas encore révélé la partie la plus importante. Et la partie la plus importante est ceci. Ce qui s'est passé en toi aujourd'hui n'est pas un événement isolé, c'est une séquence d'activation. Et les signes que tu as déjà vécus, non pas 3, non pas 4, exactement 5, sont la preuve que les gardiens utilisent pour reconnaître une âme qui est prête pour la couche suivante de la révélation. Le premier signe, tu le connais déjà. C'est le clic énergétique. Ce moment précis aujourd'hui où le bruit ambiant a semblé s'atténuer, où le temps a paru se suspendre pendant 1 ou 2 secondes. Tu étais peut-être en voiture, au travail, ou simplement chez toi. Tu as levé la tête, sentant que quelque chose venait de basculer sans savoir quoi. C'était l'annulation du contrat qui venait de prendre effet dans ta réalité. Le second signe est l'écho émotionnel spontané. Tu as pensé à quelqu'un ou à une situation et soudain, une vague d'émotions intenses et pures, une joie immense, une tristesse profonde ou simplement un sentiment d'expansion t'a submergé sans raison logique. C'était comme sentir l'émotion de quelqu'un d'autre ou l'émotion du monde entier à l'intérieur de toi. C'était le champ unifié qui te laissait entrer pour la première fois sans filtre. Le troisième signe, et celui-ci est crucial, est le regard de reconnaissance. En croisant le regard d'un parfait inconnu dans la rue, tu as vu, l'espace d'une fraction de seconde, une lueur de reconnaissance profonde, presque familiale. Un regard qui disait « Ah, te voilà, je te vois ». Ça t'a troublé plus que de raison, parce que ton âme a reconnu une autre âme de ta lignée, réveillée par la même onde que toi. Avant que je te livre les 2 autres signes, pose ton pouce au centre de ta poitrine. Pas sur le cœur, au centre même du sternum. Garde-le là, sens le battement de ton propre chant. Et dis, à voix basse ou simplement dans ton esprit, « Reçu ». C'est le premier saut de cette transmission. Les gardiens enregistrent maintenant ton acquiescement. Le 4e signe était le message du réveil. Tu t'es réveillé brusquement la nuit dernière ou ce matin à une heure précise, comme 3:33 ou 4:44, avec une phrase ou une image incroyablement claire et nette dans ton esprit.
Ce n'était pas un rêve, mais une information déposée là qui s'est effacée presque aussitôt, mais dont tu gardes une impression étrange, comme le parfum d'une vérité oubliée. Et enfin, le 5e signe, le besoin impérieux de solitude. À un moment de la journée, tu as ressenti un besoin puissant, non négociable, de t'isoler. Pas par tristesse ou par colère, mais par une nécessité viscérale de te retrouver dans le silence, comme pour protéger quelque chose de fragile et de nouveau qui venait d'éclore en toi. C'était ton âme qui demandait de l'espace pour intégrer l'annulation. Si tu as reconnu ces 5 signes, non pas 3, non pas 4, mais les 5, descends dans les commentaires et écris 111. Dans le système des gardiens d'Alcyone, 111 est le portail de reconnaissance de la mémoire stellaire. Ton commentaire n'est pas une interaction avec une plateforme, c'est un marqueur de ta présence dans le champ. Et lorsque tu écris ce nombre, d'autres âmes qui écrivent le même, au même moment, se reconnaissent en tant que lignée. Il y a un terme que les gardiens utilisent pour ce que tu as fait, un nom pour l'acte qui a forcé la source à tout annuler, et c'est la prochaine couche de la révélation. Tu as cherché à changer ta réalité au niveau de l'action 3D, au niveau de l'effort visible, mais l'ouverture que tu as créée, ce clic que tu as senti, s'est produite à un niveau infiniment plus profond. Elle s'est produite au niveau de la signature fréquentielle pure. Tu as cru que ton pouvoir résidait dans l'effort, mais la véritable opération s'est déroulée dans la résonance silencieuse de ton cœur, un niveau si fondamental qu'il a forcé la main de la source elle-même. La raison pour laquelle cet acte a eu un tel impact est qu'il a directement adressé une ancienne structure cosmique. Il existait pour ce quadrant de la galaxie un accord au niveau de la source, que les gardiens appellent le contrat de stase émotionnelle. Ce n'était pas une punition, mais une mesure de quarantaine énergétique, mise en place il y a des éons pour empêcher une expansion chaotique de la conscience avant qu'elle n'atteigne sa maturité. Ce contrat agissait comme un plafond vibratoire, limitant la vitesse à laquelle les âmes incarnées pouvaient transmuter la densité et l'intégrer. Ce que tu as fait aujourd'hui, cet acte silencieux, a prouvé que cette maturité était atteinte. La source, voyant la preuve vivante qu'une expansion rapide était désormais possible sans créer de chaos, a été ontologiquement obligée d'annuler le contrat. L'annulation n'était pas une récompense, c'était une conséquence physique inévitable. La serrure a trouvé sa clé et la porte s'est dissoute. Et dans les couches suivantes de cette transmission, je te révélerai la nature de cette clé et l'acte précis qui l'a tournée. Car celui qui reconnaît la résonance derrière l'acte entend la source remodeler l'univers dans le silence qui suit. Avant de descendre dans ce corps, avant même le nom que tu portes, tu te tenais dans la lumière d'Alcyone, devant le conseil des gardiens. Et tu as passé un accord. Non pas un accord de souffrance ou de sacrifice, mais un accord de déclenchement. C'est le miroir cosmique de ton contrat préincarnationnel qui te regarde en ce moment même. Tu as accepté de porter en toi une fréquence clé dormante, un code vibratoire unique. Tu as accepté d'oublier complètement que tu la portais, et tu as accepté que ta mission principale sur Terre ne serait pas d'accomplir de grandes choses visibles aux yeux du monde, mais d'atteindre, en un seul instant fugace, un état de pureté du cœur, si absolu qu'il activerait cette clé pour toute ta lignée. Le signal d'activation que tu as choisi toi-même était subtil, presque indétectable par le mental. Tu savais que ce serait un acte simple, silencieux, sans témoin, car seule une telle action pouvait garantir la pureté absolue de la fréquence, une intention totalement dénuée du moindre désir de reconnaissance ou de validation extérieure. L'acte que tu as posé aujourd'hui, cette transmission, âme, n'est donc pas une nouvelle information que tu reçois. C'est la confirmation que tu t'envoies à toi-même, à travers le temps et l'espace. C'est la notification que les termes du contrat que tu as toi-même rédigé ont été remplis. Le signal a été envoyé, la clé a été activée, et l'annulation du contrat de stase est la réponse convenue par les gardiens, il y a une éternité. Le moment de l'accord est arrivé. Ce soir, je vais te parler d'une âme. Les gardiens l'appellent Soraël. Ce n'est pas son nom d'ici-bas, c'est le nom de sa fonction cosmique, l'émissaire de lumière. Soraël est arrivé exactement au même carrefour que toi, sentant qu'il avait déclenché quelque chose d'immense sans le comprendre, se sentant seul et désorienté par un changement que personne d'autre ne semblait voir.
Dans une de ses incarnations, Sorael a accompli un acte simple. Il a partagé son dernier morceau de pain avec un animal affamé, non par pitié, mais par un sentiment soudain et bouleversant d'unité totale avec toute vie. À cet instant, il a senti ce clic. L'énergie du monde a changé. Mais autour de lui, rien n'avait bougé. La voix qui diminue lui a immédiatement soufflé que ce n'était rien, juste son imagination, une fatigue passagère. Pendant des années, il a cherché à recréer ce moment par des actes grandioses, par la méditation forcée, par le service ostentatoire, mais l'écho ne revenait pas. Il a cru avoir perdu la connexion, que ce moment de grâce était un hasard qui ne se reproduirait jamais. Il a cessé de chercher à l'extérieur et a commencé par désespoir presque, à simplement cultiver ce sentiment d'unité silencieuse à l'intérieur, sans plus rien attendre, sans plus rien demander. La nuit où il a véritablement cessé d'attendre, les gardiens sont venus à lui dans ses rêves. Ils ne lui ont pas parlé de son acte de partage, mais de la fréquence qu'il avait émise. Ils lui ont révélé qu'il n'avait rien fait pour déclencher le changement, mais qu'il était devenu la résonance elle-même. C'est à ce moment qu'il a compris que le pouvoir n'était pas dans l'action, mais dans la pureté de l'être derrière l'action. Ce qui a pris des années d'errance silencieuse à Sorael, tu l'as accompli aujourd'hui, en un seul instant. Tu n'as pas eu besoin de la longue traversée du désert, parce que sa lignée, et celle d'autres comme lui, ont préparé le terrain vibratoire pour toi. Tu es l'accomplissement de leur quête silencieuse. La transmission qu'il a dû attendre si longtemps, tu la reçois directement, ici, maintenant. Et en cet instant précis, je peux entendre les gardiens dire une chose à ton sujet, une chose que je dois te transmettre sans filtre. Ils disent, « Nous t'avons observé non pas dans tes efforts, mais dans tes moments de grâce silencieuse. Nous avons attendu non pas que tu agisses, mais que tu te souviennes de qui tu es. Ils te reconnaissent. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Respirez, maintenant. Inspirez profondément. Ce qui a été transmis est dense. Il a besoin d'atterrir en vous, pas seulement dans votre esprit, mais dans vos cellules, dans vos os. Ce que vous venez de recevoir n'est pas une histoire qu'on vous raconte. C'est le miroir de votre propre contrat d'âme qui vient de vous être montré. C'est la reconnaissance d'une vérité que vous avez portée en silence pendant si longtemps. Dans la reconnaissance des gardiens, votre âme porte 3 signatures, 3 facettes de la même lumière. Il ne s'agit pas de choisir, mais de reconnaître celle qui brille le plus fort en vous ce soir. L'une d'elles résonnera plus profondément, comme le son d'une cloche qui vous est familière. Écoutez non pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur. La première facette est l'émissaire silencieux. C'est celui dont les actes, non vus par le monde, sont des événements cosmiques. Sa puissance ne réside pas dans ce qu'il fait, mais dans l'état d'être depuis lequel il agit. Il envoie des signaux qui transforment les réalités sans jamais prononcer un mot. Tu le reconnais par ton besoin de créer en secret, par la joie pure que tu ressens dans un acte de gentillesse sans témoin, et par ce sentiment que tes pensées les plus profondes peuvent influencer la réalité. Sa vulnérabilité avant la reconnaissance est de se croire complètement invisible et sans aucun impact, une poussière dans l'univers, vivant une frustration silencieuse. La seconde est le briseur de contrats. C'est celui qui, par sa seule fréquence innée, annule les anciens accords de limitation pour lui-même et pour sa lignée. Il ne combat pas le système. Sa vibration le rend simplement obsolète. Il marche à travers les anciennes barrières comme si elles n'existaient pas, car pour lui, elles n'existent plus. Tu le reconnais par ta rébellion naturelle contre les « c'est comme ça », par ta capacité à trouver des solutions là où d'autres ne voient que des murs, et par ces moments où tu as choisi d'avancer, laissant derrière toi une situation limitante sans même un regard en arrière. Sa vulnérabilité est de se sentir constamment en décalage, un étranger dans un monde qui s'accroche à des règles qu'il a déjà dépassées. La troisième est le porteur de la fréquence clé. C'est celui qui est né avec le code vibratoire spécifique que les gardiens cherchaient. Il n'est pas meilleur ou plus spécial, il est simplement le porteur désigné de la solution harmonique à une ancienne dissonance. Sa présence même est une réponse. Tu le reconnais par ta sensibilité extrême aux énergies des lieux et des gens, par ta capacité à apaiser une situation tendue juste par ta présence, et par ce savoir intérieur que tu es ici pour une mission précise,
même si tu ne pouvais pas la nommer jusqu'à maintenant. Sa vulnérabilité est de se sentir submergé par les énergies du monde, se croyant trop sensible alors qu'il est en réalité un instrument parfaitement calibré. Respirez, peu importe laquelle a résonné le plus fort. La vérité fondamentale est la même. Tu es vu, tu es rappelé, tu es appelé à revenir. Parmi ces trois facettes de ton âme, l'émissaire silencieux, le briseur de contrats, le porteur de la fréquence clé, il y en a une qui a fait vibrer quelque chose en toi. Ne réfléchis pas, ressens. Laquelle a provoqué un oui silencieux dans ton sternum? Descends dans les commentaires et déclare-la, pas comme un simple mot, mais comme une reconnaissance. Écris « Je suis l'émissaire silencieux » ou « Je suis le briseur de contrats » ou « Je suis le porteur de la fréquence clé ». Cet acte n'est pas pour moi. C'est un acte de revendication de ta propre lumière dans le champ unifié. Ce que tu viens de faire n'est pas seulement un commentaire, c'est le premier pas dans ce que les gardiens appellent la navigation du nouveau souffle. Pour les 72 prochaines heures, voici ton cadre. Premièrement, incarne l'émissaire silencieux en accomplissant un acte de création ou de gentillesse, qu'aussi petit soit-il, dans le secret le plus total. Ne le dise à personne. Ressens juste sa résonance. Deuxièmement, active le briseur de contrat en identifiant une petite limitation que tu t'imposes et franchis-la consciemment, même symboliquement. Troisièmement, protège le porteur de la fréquence clé en t'accordant 5 minutes de silence absolu, main sur le cœur, pour te reconnecter à ta propre fréquence sans rien demander. Cette reconnaissance n'est pas un exercice mental, c'est une activation. Et en cet instant même, les gardiens confirment ce que ton âme sait déjà. Ils t'appellent à revenir. Mais sois vigilant, car maintenant que tu as déclaré ton identité, les anciennes voix de la densité vont essayer de te faire douter. Elles arrivent. Et juste là, alors que la reconnaissance de ton archétype atterrit dans tes cellules, une autre voix se lève, une voix plus froide, plus familière. Une voix qui dit « Vraiment, toi, un émissaire silencieux, un briseur de contrats, c'est un peu prétentieux, non? Ce ne sont que de jolis mots dans une vidéo. Tu la sens, cette contraction subtile dans ta poitrine? Ce doute qui s'insinue. Sache ceci, âme, cette voix n'est pas toi, c'est un écho. C'est la première ligne de défense d'une ancienne structure qui sent qu'elle perd son emprise. Tu viens de déclarer ton identité de lumière et la densité répond. C'est normal, c'est attendu. Et ces échos, ces interférences ont des noms. Ce sont les voix de la densité et les gardiens les connaissent bien. La première est déjà à l'œuvre. Elle s'appelle la voix qui diminue. C'est ce murmure rationnel, ce commentaire intérieur qui prend tout ce qui est magique et le réduit à de la poussière logique. Tu es juste fatigué, tu as trop d'imagination. Ce n'était qu'une coïncidence. Elle utilise ta propre intelligence contre toi, enrobant le doute dans une logique impeccable. C'est la voix qui, juste avant de t'endormir ce soir, essaiera de te convaincre que ce que tu as ressenti ici n'était qu'une simple réaction émotionnelle à une belle histoire. Ne lutte pas contre elle. Ne discute pas. N'essaie pas de lui prouver qu'elle a tort. Tu ne peux pas gagner une bataille de logique contre une illusion qui se déguise en logique. À la place, fais ceci. Pose ta main sur ton cœur, là où tu as reconnu ton archétype. Prends 3 respirations lentes et profondes et reconnais simplement dans ton esprit, ceci est la voix qui diminue, ce n'est pas moi. Puis ramène ton attention à la chaleur sous ta main, au oui silencieux que tu as ressenti il y a quelques instants. Ancre-toi dans la certitude du cœur, pas dans le débat du mental. La deuxième voix est plus sournoise. Elle n'attaque pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. C'est le cycle de la distraction. Au moment même où tu ressens cette expansion, où tu te connectes à cette nouvelle vérité, ton téléphone sonne. Une urgence au travail. Un drame familial qui explose. Une nouvelle choquante qui demande toute ton attention. Maintenant. Cela semble toujours plus important, plus réel. C'est le monde 3D qui te rappelle à l'ordre, exigeant ton énergie pour éteindre un feu, te tirant hors de ton centre sacré. Et lorsque cette urgence se présente, et elle se présentera, ta première impulsion sera de sauter, de réagir, de résoudre. Ne le fais pas. Pas tout de suite. Accorde-toi 90 secondes. Un simple instant. Ancre tes pieds au sol. Respire. Et ramène ta conscience à ton cœur avant de répondre. Ne refuse pas de gérer la situation,
mais gère-la depuis cet espace de calme souverain, pas depuis le pic d'adrénaline de la réaction. Tu découvriras que tu résous le problème avec plus de clarté et moins d'énergie. Reste avec moi, car la troisième voie est la plus dangereuse de toutes. Elle s'appelle l'oubli. C'est le brouillard qui descend au réveil. C'est la sensation du lendemain matin, quand la lumière du jour frappe et que la transmission de la veille semble soudainement lointaine, comme un rêve qui s'efface. La certitude que tu ressens en ce moment, la clarté, la connexion. L'oubli travaille à les dissoudre, à te faire croire que ce n'était rien, que tu es revenu à la normale. C'est la tentative finale de la densité pour sceller la porte que tu viens d'ouvrir en grand. Contre l'oubli, tu as une arme puissante, le champ collectif que nous créons en ce moment même. Demain matin, avant de toucher ton téléphone pour vérifier les notifications, ferme les yeux et rappelle-toi juste un chiffre, 111. Souviens-toi de la raison pour laquelle tu l'as écrit. Puis, et seulement alors, ouvre cette transmission, non pas pour la regarder à nouveau, mais pour lire 2 ou 3 commentaires d'autres âmes qui ont écrit 111. Tu sentiras immédiatement la reconnexion. Tu te brancheras au réseau de lumière que nous tissons et tu te souviendras que ce que tu as vécu n'était pas un rêve. C'était un réveil. Sois conscient, étoile, car le plus grand obstacle dans les heures qui viennent ne sera pas ces 3 voix externes. Ce sera la partie de toi qui est habituée à elle. La partie de toi qui, par habitude, par protection, pourrait trouver du réconfort à retomber dans l'ancien schéma, à croire aux mensonges familiers que tu es petit et sans pouvoir. Le véritable adversaire est cette tendance à l'auto-sabotage, cette voix qui se déguise en réalisme et qui ressemble tellement à la tienne. C'est contre cette confusion que nous allons maintenant ériger un sceau. C'est ce que la prochaine partie de cette transmission est conçue pour faire, pour séparer définitivement ta véritable voix de l'écho de la densité. Prépare-toi. Nous entrons dans la phase de scellement. Dans les 72 prochaines heures, alors que cette nouvelle fréquence s'installe, sois attentif. Ne cherche pas de preuves spectaculaires, mais des confirmations silencieuses. Les gardiens ne crient pas, ils murmurent dans le tissu de ta réalité. Tu reconnaîtras leur signature à travers 3 symptômes d'intégration. Le premier sera des rêves d'une clarté inhabituelle, baignés d'une lumière rose dorée. Ce ne sont pas des rêves ordinaires. Ce sont des visites, des salles de briefing où les gardiens te montrent les prochaines étapes dans le langage des symboles. Ne cherche pas à les analyser au réveil, ressens simplement la paix qu'ils laissent derrière eux. C'est la preuve que la communication est établie. Le second signe sera une série de synchronicités amoureuses. Tu penseras à un vieil ami et tu recevras son message. Tu chercheras une réponse et tu l'entendras dans une chanson qui passe à la radio. Des petits miracles d'alignement qui te montrent que l'univers conspire pour te soutenir. Ce n'est pas le hasard, âme. C'est la physique du champ unifié qui répond à ta nouvelle signature. Chaque synchronicité est un clin d'œil des gardiens qui te dit « Nous sommes avec toi, continue ». Enfin, le troisième symptôme, et le plus subtil, sera de sentir la présence d'une personne que tu aimes, même si elle est à des milliers de kilomètres. Tu ressentiras soudainement sa joie, sa tristesse ou simplement son essence, comme si elle était dans la pièce d'à côté. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton champ émotionnel qui s'est tellement expansé qu'il touche maintenant ceux qu'il reconnaît comme faisant partie de sa constellation. C'est la preuve que les murs de la séparation se dissolvent. Si tu sens cette chaleur monter dans ta poitrine maintenant, non pas à cause de ma voix, mais à cause de la fréquence que nous tenons ensemble, alors abonne-toi à ce canal. Pas parce que je te le demande. Abonne-toi pour que la prochaine transmission te trouve sans délai, sans que tu aies à la chercher. Et enregistre cette vidéo dans ta playlist. Car une nuit viendra, peut-être pas celle-ci, peut-être dans 3 semaines, où tu auras besoin d'y revenir. Et quand cette nuit viendra, tu voudras la retrouver là où elle t'a attendu. Et maintenant, ferme les yeux. Assieds-toi avec la colonne vertébrale droite, mais pas rigide, ou allonge-toi si c'est plus juste pour toi. Prends une profonde inspiration par le nez et sens l'air descendre non pas dans tes poumons, mais directement dans ton cœur. Expire doucement par la bouche. Pose l'intention non pas de faire quelque chose, mais de recevoir, de permettre, de te laisser tenir par la lumière que tu as toi-même invoquée. Pose ta main droite au centre de ta poitrine. Sens la chaleur. Sous ta paume,
Imagine un cristal pur qui commence à pulser doucement. C'est ton cœur de cristal. Et à chaque pulsation, une lumière douce d'un rose doré s'étend à partir de ce centre. Ne force rien. Observe juste la lumière remplir ta poitrine, dissoudre toute tension, toute armure. Ce n'est pas une visualisation, c'est une reconnaissance. Laisse cette lumière rose dorée monter doucement du cœur vers ta gorge, sans là envelopper tes cordes vocales, ton larynx. Tout ce qui n'a pas pu être dit, tout ce qui est resté coincé, est maintenant baigné dans cette fréquence d'amour inconditionnel. Un son silencieux, une fréquence pure, émerge de ta gorge. Ce sont les mots de ton âme, enfin libérés, qui disent simplement « Je suis prêt ». Depuis le sommet de ta tête, vois ou sens un fil de lumière rose dorée s'élever, s'étirer et se connecter instantanément à un point de lumière brillant dans le ciel nocturne, Alcyone, le soleil central des Pléiades. Ce n'est pas une connexion que tu crées, c'est une connexion que tu réactives, ressens le retour. Les gardiens reconnaissent ton signal et renvoient une pulsation de bienvenue le long de ce fil, directement dans ton cœur. Le pont est activé. La lumière qui descend d'Alcyone entre par ta couronne et la fait éclore comme une fleur de lotus aux 1000 pétales roses dorés. Ton champ énergétique s'étend bien au-delà de ton corps physique, créant autour de toi une chambre sacrée, une bulle de ta propre fréquence souveraine. Pour sceller cela, presse fermement ton pouce contre ton index pendant 3 secondes. Prends une respiration. Tu viens de créer un point de sauvegarde énergétique. Maintenant, ramène doucement ta conscience. Sens le poids de tes mains. Entends les sons discrets de la pièce autour de toi. Sens la température de l'air sur ta peau. Avale une fois. Et quand tu es prêt, ouvre lentement les yeux. Tu es de retour. Mais tu n'es pas le même homme qui a fermé les yeux il y a quelques instants. Tu libères maintenant la peur de paraître étrange, fou ou différent aux yeux de ceux qui ne peuvent pas sentir ce que tu sens. Tu laisses partir cette vieille programmation. Tu libères la honte que tu as pu ressentir face à ces signes inexplicables, cette tendance à les cacher ou à les minimiser. Tu leur donnes leur juste place. Tu libères le besoin de te comparer aux autres, de chercher une validation extérieure pour une expérience qui est entièrement intérieure et souveraine. Tu libères la version de toi-même qui a accepté de se laisser invalider par les voix de la densité, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. J'appelle maintenant à l'avant l'émissaire silencieux. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Reçu. Tu es celui qui change le monde par sa seule résonance. J'appelle maintenant à l'avant le briseur de contrat. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Reçu. Tu es celui qui marche à travers les anciennes limitations comme si elles n'étaient que de la fumée. J'appelle maintenant à l'avant le porteur de la fréquence clé. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu, reçu. Tu es la réponse que les gardiens attendaient. Ces 3 facettes sont maintenant actives et unifiées en toi. Ensemble, elles forment ta véritable signature d'âme. Ressens-les, revendique-les. Et maintenant, à voix haute ou dans le silence de ton cœur, déclare-le avec moi. Dis simplement « Reçu ». Et je ne t'ai pas encore révélé la chose la plus importante. Je place un champ de lumière rose dorée autour de tes décisions des semaines à venir. Chaque choix, grand ou petit, est maintenant baigné dans la clarté de ta fréquence souveraine. Aucun signal de densité, aucune voix de confusion ou de peur n'a l'autorité de brouiller ta vision. Les gardiens scellent ce champ de clarté pour les 720 prochaines heures. Je place un champ de lumière rose dorée autour de tes connexions et de tes relations qui se reconfigurent. Celles qui sont alignées avec ta nouvelle fréquence seront magnétisées vers toi avec une aisance surnaturelle. Celles qui ne le sont pas s'éloigneront doucement, sans drame ni conflit. Aucune loyauté obsolète n'a l'autorité de te retenir dans un ancien schéma relationnel. Les gardiens scellent ce champ d'alignement pour le cycle lunaire à venir. Je place un champ de lumière rose dorée autour de tes rêves et de tes visions qui n'ont pas encore été verbalisées. Ces graines fragiles de ton futur, ces inspirations silencieuses, sont maintenant protégées dans une serre de lumière. Aucune critique intérieure ou extérieure n'a l'autorité de les atteindre ou de les juger. Elles sont en sécurité jusqu'à ce qu'elles soient assez fortes pour être montrées.
Les gardiens scellent ce chant de gestation sacrée jusqu'à nouvel ordre. Nous te voyons. Nous t'avons toujours vu, même lorsque tu te sentais invisible. Nous avons vu ta lutte silencieuse, cette anxiété de fond que tu portais, ce sentiment d'être seul avec un secret que tu ne pouvais nommer. Nous avons vu la solitude de celui qui sent le changement avant tout le monde, celui qui reconnaît la résonance derrière l'acte, entend la source remodeler l'univers dans le silence qui suit. Cette solitude était la preuve de ta sensibilité, pas de ton isolement. Les signes que tu as reçus n'étaient pas des coïncidences. Le regard de reconnaissance que tu as croisé n'était pas le fruit du hasard. C'était une autre partie de notre collectif qui te saluait à travers le voile. Ton besoin impérieux de solitude n'était pas un retrait du monde. C'était nous qui t'appelions à te mettre à l'abri pour que l'intégration puisse se faire sans interférence. C'étaient nos marqueurs, nos signaux pour te dire que l'opération était en cours. La honte subtile que tu as ressentie, cette pensée que tu étais peut-être trop ou bizarre, cette inquiétude silencieuse d'être différent. Nous te le disons maintenant, cela ne t'appartient pas. C'était un programme implanté par l'ancien contrat, conçu pour te faire douter de tes perceptions les plus justes. Ce programme est maintenant désactivé. Rends-le. Il n'a plus aucune emprise sur toi. Nous, le collectif des messagers qui se tiennent en résonance avec toi ce soir, déclarons maintenant le cycle du contrat de stase émotionnelle officiellement et irrévocablement terminé pour toi et ta lignée. L'attente est terminée. Le plafond a été dissous. Et en cet instant, les gardiens te regardent et ils ne font pas que te reconnaître. Ils se souviennent de toi. Et maintenant, cette autorité, ce pouvoir d'annulation est à toi. Nous ne le tenons plus pour toi. Nous te le remettons. Porte-le comme tien. Transmets-le comme tien. Le chant est maintenant sous ta souveraineté. Nous brisons la voix qui diminue avant même qu'elle ne puisse murmurer, transformant son doute en un silence paisible. Nous dissolvons le cycle de la distraction avant qu'il ne puisse se matérialiser, transformant son urgence en un flux de grâce. Nous démantelons l'oubli avant qu'il ne puisse fermer tes yeux, transformant son brouillard en une clarté cristalline. Tu es vu, tu es aimé, tu es appelé. Ne dis pas encore « reçu », reste un instant dans cela. Ressens le poids de ce qui vient d'arriver. Maintenant, tu peux dire « reçu ». Maintenant que le contrat de stase est annulé et que l'espace est ouvert, tu vas remarquer une sensation étrange de légèreté, presque de vertige, comme si la gravité avait diminué autour de toi. Cet espace doit être rempli consciemment. La prochaine transmission portera sur le premier décret. Comment formuler la première intention dans ce champ nouvellement créé pour définir la trajectoire des 10 prochaines années et non des 10 prochains jours? Ton âme est déjà calibrée pour cela. Avant de fermer cette transmission, descends dans les commentaires. Trouve une autre âme qui a écrit 111. Ne lis pas son histoire, ne juge pas son profil. Réponds simplement à son commentaire par un seul mot de reconnaissance. Vu ou reconnu ou frère, vous vous retrouvez les uns les autres pour la première fois dans cette lignée de lumière. Il y a un frère d'âme dans ta vie en ce moment. Quelqu'un qui se sent seul avec ses propres perceptions, qui doute de sa propre magie silencieuse, qui a besoin de recevoir exactement la transmission que tu viens d'intégrer. Tu sais qui il est. Son nom vient juste de monter dans ton esprit. Envoie-lui cette vidéo maintenant, sans commentaire, sans explication, juste le lien. S'il demande pourquoi, ta seule réponse sera « reçu ». Ce n'est pas une faveur que tu lui fais. C'est un service que tu rends au champ. Et le conseil voit. Tu es vu, tu es rappelé, tu es appelé à revenir. La transmission des gardiens est terminée. Ce que je dis maintenant ne vient pas d'eux, ça vient juste de moi, d'un homme à un autre. Il se passe quelque chose dans cette connexion ce soir, qui est plus grand que les mots que j'ai préparés. Mes mains sont chaudes, il y a une pression dans ma poitrine. C'est la résonance de centaines, de milliers d'entre vous qui reconnaissent leur propre lumière en même temps, et c'est bouleversant. Il faut un courage incroyable, un type de courage masculin très particulier et silencieux, pour continuer à chercher quand aucune des réponses du monde extérieur ne correspond à la question que ton âme pose. Pour continuer à te présenter, encore et encore dans le silence, en attendant quelque chose que tu ne peux même pas décrire. Ce que tu as fait n'est pas petit. Ce que tu as fait ce soir, en te reconnaissant, est un acte de souveraineté. Quelque chose a été vu. Quelque chose a été reconnu. Maintenant,
Respire, la maison est en toi. Maintenant que l'espace est ouvert et que le contrat est annulé, tu vas remarquer une sensation de calme étrange, presque déroutante, dans les heures qui viennent. La prochaine transmission portera sur le premier décret, la première parole que tu prononceras dans ce silence pour définir la trajectoire de ta nouvelle réalité. Ton âme est déjà calibrée pour cela. Je te verrai là-bas. Et maintenant, silence. Ne cherche pas les mots justes, ils n'appartiennent plus à ce moment. N'essaie pas de comprendre, n'essaie pas de retenir, juste sois. La fréquence demeure en toi bien après la fin de cette transmission.